On va tout de suite passer à Info Intox. Anthony Saint-Léger, bonsoir. Bonsoir Audrey, bonsoir à tous. Ça y est, le mondial au Qatar a commencé. Une Coupe du Monde, on le sait, synonyme de polémique, on en a parlé. C'est l'occasion aussi de véhiculer des fantasmes et des rumeurs. Effectivement, et dès le premier jour, dès hier, donc le premier jour de la compétition, des publications en français, en anglais ou encore en arabe ont affirmé que des personnes étaient venues expressément au Qatar pendant la Coupe du Monde pour se convertir à l'islam. Elles étayent leurs propos au moyen de cette vidéo où l'on voit 4 hommes et on entend surtout 4 hommes réciter ces paroles. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité excepté Allah. Et j'atteste que Mahomet est le messager d'Allah. On voit ici 2 personnes et notamment cette personne ici qui va nous intéresser plus tard. Je vous expliquerai pourquoi. Alors cette phrase qui a été prononcée correspond en fait à celle que doit prononcer quiconque qui souhaite embrasser finalement la foi musulmane. Et selon plusieurs comptes qu'il a partagés, eh bien cette scène a eu lieu au Qatar, donc pendant la Coupe du Monde. Et l'homme que j'ai entouré sur la vidéo serait Zakir Naik, c'est-à-dire un prédicateur indien controversé sur lequel on va revenir un petit peu plus tard pour ce qui est de sa personnalité. Alors ces images, elles sont authentiques, mais elles n'ont rien à voir avec la Coupe du Monde. Effectivement, et pour cause, lorsque l'on recherche ces mots sur Google, Qatar, Islam, Zakir Naik, et plus précisément sur l'onglet vidéo de Google, en le restreignant à cette date, donc avant le 31 octobre 2022, eh bien, on retrouve une vidéo publiée, vous le voyez, en mai 2016, dans laquelle on retrouve en fait l'événement en question. On retrouve le même décor et le même intervenant, en l'occurrence ici. Le titre de la vidéo, est-ce que Dieu existe par Zakir Naik à Doha au Qatar, et toujours, vous le voyez, de 2016. Donc cette même conférence, elle est documentée dans une autre vidéo que l'on voit ici, qui date elle aussi de 2016. Et dans cette vidéo, on va retrouver la séquence partagée tout à l'heure avec les 2 hommes en question, dont l'homme présenté comme étant Zakir Naik, et les 4 personnes récitant les mêmes paroles, puisque dans cette vidéo, il y a les mêmes paroles que tout à l'heure. En recherchant davantage, et en tapant par exemple sur Facebook le nom de la conférence et le nom de Zakir Naik, on retombe sur cette publication de mai 2016 où le prédicateur en question fait la publicité de cet événement, un Qatar Tour, dit-il. Comme d'ailleurs promotion que l'on retrouve sur le média qatari pro-gouvernemental Al-Sharq dans cet article toujours du 28 mai 2016 en l'occurrence. Et qui est ce Zakir Naik ? Eh bien, Zakir Naik, c'est lui, cet homme que l'on voit sur la photo, un Indien, médecin de formation, qui a créé la Fondation pour la recherche islamique. Il a créé aussi, fondé Peace TV, une chaîne de télévision qui a environ 200 millions de téléspectateurs et qui est interdite en Inde, au Pakistan, au Royaume-Uni ou encore au Canada, parce que contrairement à ce que pourrait laisser penser son nom, elle véhicule des contenus incitant au terrorisme et à la haine. Zakir Naik, qui est d'ailleurs poursuivi en Inde pour incitation à la haine et accessoirement aussi pour blanchiment d'argent. Il est actuellement exilé en Malaisie. Un prédicateur controversé donc, qui a affiché il y a quelques années publiquement son soutien à Osama Ben Laden, le fondateur d'Al-Qaïda. Zakir Naik qui est pour l'heure bien présent au Qatar pour des conférences religieuses. Mais vous l'aurez compris, la vidéo partagée tout à l'heure ne montre pas l'une de ces conférences, donc contrairement à ce qu'ont voulu montrer certaines publications qui surfent sur tout ce lot de polémiques et de critiques liées donc aussi à la très stricte application de la religion liée donc à l'émirat conservateur. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger. On s'arrête là pour Info Intox. Nous, on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal. Vous restez avec nous sur France 24.